Louange à toi, excellent Père de grâce. Merci. Merci, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta protection pour chacun d'entre nous. Nous sommes heureux de t'appartenir. C'est une grâce, c'est un privilège. Au nom de Jésus, nous prions que tu viennes encore nous conduire par ton Esprit Saint. Nous nous attendons à toi. Nous voulons t'entendre. Donne-nous ce cœur obéissant, Père. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci d'être là, mes bien-aimés. Je vous bénis tous, je vous salue. Que la grâce de Dieu puisse encore vous inonder. Il a de grandes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Ne baissons pas les bras. Poursuivons notre route. Poursuivons le bon combat de la foi. Et nous verrons sa gloire parce que notre Père ne ment pas. Quand il fait une promesse, chacun d'entre nous, il nous a fait des promesses d'une manière ou d'une autre. Quand Dieu prend le temps de nous promettre quelque chose, mes bien-aimés, Dieu se tient debout derrière tout ce qu'il déclare. Mais il faut que nous puissions le savoir. Bon, je pense que nous savons, mais je le dis, parfois nous pouvons passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, oui, parce que nous avons notre part à faire. Dieu doit nous trouver prêts. Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Dieu nous fait des promesses. Mais pour que ces promesses se réalisent, nous devons être prêts. Nous devons mûrir. Nous devons vraiment être forts de notre homme intérieur pour que le Seigneur puisse vraiment nous utiliser avec puissance, avec efficacité. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer donc notre parcours. Le passage que nous allons lire aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ces quelques versets, en tout cas pour ma part, très souvent, ce sont des versets qui sont utilisés quand nous voulons prier pour quelqu'un qui n'a pas encore fait le pas pour le Seigneur. Alors nous utilisons ces paroles pour pouvoir le libérer de la captivité de l'ennemi. C'est pas mauvais de le faire, mais il faut dire que là, dans ce passage, il ne s'agit pas de personnes qui ne connaissent pas Dieu, il ne s'agit pas des convertis, il s'agit de chrétiens. Par conséquent, ce verset, nous devons le faire sur notre vie. Comme je vous l'avais dit au début, je donnerai certains versets, pas tous, parce que vous aussi, vous en avez d'autres, mais je vais communiquer sur quelques versets afin que nous puissions utiliser ces versets sur notre vie. Parce que là, il est dit qu'il renverse les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et dans le raisonnement se trouve dans notre âme. Et notre âme, donc, c'est le domaine de la pensée. Donc, nos pensées, nos émotions, pardon, nos habitudes, etc. C'est le domaine de l'âme. Donc, ce verset doit être appliqué sous notre âme parce qu'il y a des choses en nous, des raisonnements, des pensées, des forteresses qui sont là, avec diverses sources, hein, parce que ça peut arriver que ce soit notre passé, depuis notre enfance, etc. Et on peut croire qu'on en a été libéré et qu'en réalité, au fond de nous, au fond de notre âme, il y a donc cette forteresse, ce raisonnement qui est là et qui continue donc à influencer notre vie, à influencer notre relation avec Dieu, et ce qui nous empêche d'être vraiment efficace entre les mains de Dieu, qui nous empêche d'être efficace entre les mains du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est en nous, il ne peut pas couler vraiment avec puissance pour aller mouiller les terres arides qui sont en face de nous, parce que notre âme fait obstacle. Parce que le Saint-Esprit va passer forcément par notre esprit, puisque le Saint-Esprit vit dans notre esprit, et ensuite par notre âme. Et si nous n'avons pas une âme en bonne santé, et c'est le point sur lequel je veux insister, le Saint-Esprit est en nous. Je vais le redire souvent parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous devons vraiment nous asseoir dessus. Le Saint-Esprit est en nous. La toute-puissance de Dieu est en nous. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus est en nous. Mais pourquoi nous sommes aussi, je vais dire, inefficaces? Je vais le dire comme ça sans vouloir être
dire du mal ou quoi que ce soit. Quand je le dis pour moi aussi. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est parce que dans notre âme, il y a donc il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Et c'est pour cela que nous devons utiliser ces versets d'abord pour notre propre vie, afin que le Saint-Esprit lui-même puisse faire ce travail. Nous pouvons passer du temps dans la prière et demander au Seigneur, montre-moi ce qui est dans mon âme, quels sont les raisonnements que je peux avoir qui ne sont pas, qui ne viennent pas de ta parole. Qu'est-ce que j'ai en moi au niveau de mon âme, pas en moi, parce que c'est vrai, il faut qu'on apprenne à être précis. Parce que quand on dit en moi, nous parlons de notre esprit. Oui, parce que nous sommes un esprit comme Dieu est esprit. Et c'est vrai, c'est là où justement, nous avons besoin d'être rééduqués, de rééduquer notre âme quant à notre identité. Nous sommes ce que Dieu est. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Donc quand on dit moi, on parle de notre esprit. Dans notre esprit, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de maladie. C'est pour ça qu'on doit apprendre à ne pas dire je suis malade ou etc. ou je suis faible. Non, parce que nous sommes forts, parce que nous sommes comme Dieu est. Dieu est fort, nous sommes forts. Alors, Dieu est capable, nous sommes aussi capables. Mais notre âme, donc il faut appeler les choses par leur nom. Dans notre âme, il y a des obstacles. Dans notre âme, il peut y avoir des faux raisonnements. Et je pense que nous sommes quasiment tous concernés parce que si ce n'était pas le cas, on verrait davantage la gloire de Dieu au travers de nos vies. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et force est de constater, je pense que plusieurs d'entre nous, nous avons déjà eu l'occasion de prier pour un malade, etc. et de ne pas voir ce malade être guéri. Donc, quand je dis prier, je n'ai pas dit ça adressé à Jésus des prières pour que le malade soit guéri. À aucun endroit, Dieu ne nous demande pas de prier de le prier lui pour que le malade soit guéri. Jésus nous a dit de poser les mains aux malades, allez guérissez les malades. Donc, c'est à nous de le faire. Avec le nom de Jésus, bien entendu. Nous n'y allons pas avec notre propre nom. On y va avec le nom de Jésus, mais c'est à nous à libérer la puissance de résurrection qui est en nous. Et si nous sommes sincères avec nous-mêmes, moi je parle déjà de ma propre vie, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont malades et même qui sont très, 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 très malades selon les hommes. J'ai la foi, bien entendu, que le Seigneur va intervenir, mais néanmoins, pour l'instant, donc les choses ne sont pas encore manifestes à l'œil nu, mais je crois que dans les lieux célestes, qu'il y a des choses qui se passent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare. Mais donc, qui montre par là que dans notre âme, il y a encore des obstacles. Ça peut être le doute, ça peut être la crainte, ça peut être l'orgueil, ça peut être aussi donc la peur, va faire toutes sortes de choses ou d'autres choses ou même des fois un faux raisonnement du genre ah oui, pas moi, je ne pense pas que Dieu a prévu que je fasse ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, c'est qui? C'est quiconque, c'est tout le monde. Ça peut être homme, ça peut être femme, ça peut être jeune, ça peut être vieux, ça peut être qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de nous disqualifier, non. Et si qu'il y a quelqu'un qui pense là, ça c'est un faux raisonnement. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser ces quelques versets sur ta vie et demande au Saint-Esprit de te libérer de ce faux raisonnement. Bon, je vais pas lister tout ce qu'on pourrait avoir comme obstacle. Je pense que la meilleure des choses, c'est de faire confiance au Saint-Esprit, s'asseoir avec le Saint-Esprit et lui dire, Saint-Esprit, tu me connais mieux que moi-même. Tu sondes mon cœur. Révèle-moi ce qui est dans mon âme qui fait obstacle à ton écoulement. Montre-moi, papa, s'il te plaît, au nom de Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de manifester ta toute puissance? Je sais que tu vis en moi. Jésus a dit, voilà, que vous ferez de plus grandes choses que je n'en ai faites parce que je m'en vais au Père. Jésus l'a dit. Et si Jésus a pris le temps de le dire, forcément, c'est la vérité. Et ma vie ne reflète pas cette vérité, Seigneur, et je veux qu'il en soit ainsi. Donc, montre-moi qu'est-ce qui fait obstacle. Montre-moi, s'il te plaît. Révèle-toi à moi. Et en attendant que le Seigneur te révèle, tu passes du temps dans la prière pour dire au nom de Jésus, je renverse dans mon âme, pas en moi, je le répète. Je renverse dans mon âme toute hauteur, tout raisonnement, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu et j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le faire avec foi, ne pas le faire une seule fois, parce que c'est vrai que l'ennemi, donc, il résiste, il résiste, mais nous sommes appelés, nous aussi, à lui résister avec une foi ferme et il va fuir. Alors, c'est pour cela que nous devons insister. Tant que nous voyons que notre vie n'est pas ce qu'elle doit être, nous ne sommes pas ce sel, cette lumière, nous n'agissons pas avec puissance et
nous devons persister dans cela, continuer à prier jusqu'à ce que nous commençons à voir mieux, que nous puissions voir vraiment que le Saint-Esprit commence au fur et à mesure à agir en nous. C'est sûr, il n'y a pas que cela, parce que il faut partir si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas écouté les autres enseignements qui ont précédé, je t'encourage à écouter les autres enseignements, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a vraiment donc d'autres prières, notamment que j'ai déjà faites, où vraiment nous devons passer du temps avec Dieu, au pied de Dieu, avec ces versets, et les prier sur notre vie encore et encore. La parole de Dieu, c'est un médicament. Ce n'est pas une chose qu'on fait une seule fois, et puis on dit, ça va, c'est bon, j'ai écouté. Non, il faut vraiment s'en imprégner. Il faut vraiment qu'on puisse vraiment faire cette parole nôtre, de sorte à ce que nous puissions le communiquer à quelqu'un d'autre. Parce que quand Dieu vient et nous apprend quelque chose, le but, c'est que nous aussi, que nous puissions aller et faire des disciples, transmettre ce que nous avons reçu. Donc, si tu n'es pas encore capable de pouvoir en parler librement, c'est que quelque part en toi, cette parole n'est pas encore assise. Alors, je t'encourage à réécouter les autres enseignements. Continue à prier ces prières sur ta vie. Passe du temps dans la louange, comme cela a été écrit dans Éphésiens 5, etc. Passe du temps dans la louange, dans la lecture de la parole de Dieu, afin que ta foi grandisse, que tu connaisses Dieu encore mieux chaque jour davantage, parce que nous sommes appelés à découvrir vraiment Dieu chaque jour davantage, et nous verrons sa gloire, parce que chaque jour, il y a tellement de choses, personne ne peut dire, je sais, je connais. Quand on s'arrête, on se rend compte vraiment que nous sommes des ignorants. Moi, je le dis à commencer pour moi-même. Mais qu'est-ce qu'on connaît? On connaît quoi? On connaît rien du tout. Il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui sache vraiment les choses. Et nous avons besoin vraiment d'apprendre à avoir ce cœur d'enfant, ce cœur enseignable, à ne pas rester là, j'ai envie de dire, sur notre piédestal. Je ne dis pas ça pour pouvoir offenser qui que ce soit, mais nous avons vraiment besoin de marcher dans l'humilité. Nous avons vraiment besoin de revenir à l'essentiel, de revenir au pied de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais rien appris, pour dire, Seigneur, jusqu'ici, je crois que j'ai fait fausse route. Je reviens à toi. Me voici, Seigneur, et enseigne-moi par ton Esprit Saint. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une communion étroite avec le Saint-Esprit. Une communion de chaque jour. Pas quand on vient à l'église ou quand on prie, on se rappelle qu'il y a le Saint-Esprit. Non! Dans tout ce que nous faisons, et que nous puissions nous rappeler que Dieu nous voit, que Dieu nous entend. On ne peut pas avoir plusieurs façons de faire. Quand on est à l'église, on est d'une manière. On arrive chez nous, dans la famille, on est d'une autre manière. On rigole de n'importe quelle plaisanterie. On dit n'importe quoi. Mais tout ça, ce sont des choses qui font obstacle à l'action du Saint-Esprit. Il y a trop de personnes qui souffrent et Dieu nous attend. Alors l'heure est venue où nous devons vraiment nous décider à nous lever et à dire vraiment que nous sommes décidés à faire de sorte à ce que le nom de Jésus soit glorifié. Nous portons le nom de Jésus. Alors que vraiment que notre vie puisse lui donner toute la gloire qui lui revient. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui vas nous aider, chacun pour notre part. C'est vrai, Seigneur, le désir profond de mon cœur, Seigneur, c'est que ma vie puisse te servir à quelque chose. Il y a trop de personnes qui souffrent, Seigneur. Encore aujourd'hui, on entendait, Seigneur, des personnes, Seigneur, dans l'église qui sont là, que l'ennemi est en train de détruire à petit feu, Seigneur. Mais on se dit, mais Père, s'il te plaît, aide-nous à payer le prix. Aide-nous, Seigneur, à céder la place au Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Donne-nous cette foi et donne-nous à aller. Parce que c'est vrai, on peut pas se contenter à prier et ne jamais essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Si tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, essaye. Si tu vas voir un membre de ta famille à l'hôpital, prie pour ta famille, prie encore et encore. Ne demande pas, je le répète, ne demande pas à Jésus de venir le guérir. Mais toi-même, relâche la vie éternelle. Proclame sa guérison. Commande à la maladie de lâcher son corps. Brûle le cancer, si c'est un cancer. Tu le brûles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, tu vas nous aider, Seigneur. Nous avons vraiment besoin, Seigneur, d'apprendre de toi. Nous voulons te glorifier alors que ta grâce puisse encore nous accompagner, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Papa. Merci pour chacun d'entre nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous bénis, mes bien-aimés, que vraiment que le Seigneur puisse nous encourager. Jésus revient bientôt. Soyons déterminés. Soyons déterminés, mes bien-aimés. Soyons déterminés, je le répète. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen.